On va passer donc là, c'est une vidéo de maître Francine Akangui, qui est avocate, qui a dirigé avec brio l'association des femmes juristes. La vidéo, oui. La faible présence des femmes en politique n'est pas due à un manque de compétences ni à un manque d'engagement, mais à plusieurs facteurs, des facteurs culturels, des facteurs structurels, institutionnels ou socio-économiques. La société ivoirienne est encore très patriarcale. Le leadership est encore perçu comme une affaire d'hommes. Et la violence, la politique est émaillée de crises de violence physique, verbale, numérique, alors que nous savons que les femmes, de manière générale, n'aiment pas évoluer dans les milieux violents ou ne le savent même pas, elles ne savent pas le faire. Une autre cause, en interne. En interne, les partis politiques sont peu inclusifs. Les femmes sont rarement à des postes stratégiques. La politique, ça coûte cher, il faut de l'argent. Or, force est de constater que le plus souvent, les femmes n'occupent que très rarement des postes à fort revenu, à forte rémunération. Et quand bien même elles ont ces revenus-là, elles sont souvent soutien de famille. Les femmes sont submergées par les tâches domestiques, éducationnelles, familiales, et j'en passe. Ce sont tous ceux-ci qui constituent les facteurs bloquants pour les femmes pour avancer dans les cercles de décision, pour avancer dans les cercles de responsabilité. Valoriser le capital féminin en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Valoriser le capital féminin constitue un pilier du développement durable. Si nous voulons avoir une croissance économique durable, une cohésion sociale, il faut assurer la promotion des femmes. Il faut permettre aux femmes d'être formées. Il faut investir dans les femmes. Il faut leur permettre d'être plus productives, d'entreprendre davantage, de contribuer à la diversification de l'économie. Mais pour cela, il faut maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible. Il faut développer la formation technique. Il faut développer l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat professionnalisé. Et il faut aider les femmes à accéder au financement. Tout ceci est également essentiel, mais il faut aussi renforcer l'application des lois existantes sur l'égalité des genres, sur l'égalité des chances, sur la parité. Il faut aider les femmes à concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie politique, afin de promouvoir le leadership féminin.